parler autour de la table deux invités. Tout d'abord, alors Fabrice, vous le connaissez. Fabrice, c'est pour nous, très égoïstement, c'est le coordinateur de notre collectif Sportec. Mais Fabrice, c'est formidable parce que c'est un Européen. Il négocie des contrats avec le CIO. Je te laisse te présenter, Fabrice. Bonjour à tous. Fabrice Michel-Villas, donc j'ai en charge la politique commerciale pour Allianz France et notamment toute la partie stratégique sur le business olympique et sport. Voilà. Merci, effectivement. Donc, un observateur de toutes les tendances, de tout ce qui se passe, évidemment. Et ce qui nous intéressera à ton niveau, c'est vraiment ton regard sur le Smart Stadium, sur l'expérience sportive qui peut être réinventée avec des débits. Alors, si vous ne connaissez pas Laurent Amar, c'est que vous n'êtes pas un adepte de la jet set de la société. Laurent Amar, c'est un chroniqueur mondain que beaucoup connaissent, qui arpente, alors la plupart du temps, plutôt les soirées parisiennes. Mais les soirées parisiennes, si j'ai bien compris, se transportent à Cannes. Laurent Amar. Salut Marc Lionel, merci de m'accueillir dans ton émission. Alors en fait, je fais les soirées parisiennes, mais pas seulement. On va dire que mes événements se déroulent sur Paris, Cannes, Saint-Tropez, Monte-Carlo. Voilà, ce sont vraiment mes 4 points de chute parce que c'est là que ça se passe en France, c'est là que les mondanités ont lieu avec les artistes les plus prestigieux, les célébrités les plus connues qui se rendent dans des événements. C'est vraiment Cannes, Saint-Tropez, Monaco et Paris, c'est là que ça se passe. L'hiver, je suis à Paris. L'été, je suis donc dans le sud, dans ces 3 villes. Donc là, je suis à Cannes pour le festival. Et j'avoue que je suis surpris par le nombre de soirées qu'il y a quand même pour ce festival qui devait normalement être un événement atypique. C'est la première fois que ça a lieu en juillet. Il y a la crise sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, comme Sandra, par exemple. La suite Sandra Enco n'est pas là cette année. Alban, elle n'a qu'une moitié de terrasse. Magnum n'a pas pris sa plage mythique comme la marque prend tous les ans parce que c'est un partenaire officiel du Festival de Cannes, alors qu'ils ont 2 égéries énormes cette année, qui est Miley Cyrus, qui devait venir à Cannes pour présenter les glaces Magnum sur la plage, mais comme Magnum ne prend pas de plage, on n'a pas Miley Cyrus. Donc c'est quand même un festival très particulier et malgré ça, il y a quand même beaucoup d'événements, c'est très sympa. Hier, j'étais à une soirée film somptueuse dans une très belle villa et je crois que je ne vais pas arrêter de tout le festival. Donc franchement, ça va, ça s'annonce bien quand même si ça a lieu en juillet. Nous, vous savez qu'au village francophone, on aime bien relier différents mondes, le sport, le glamour, le luxe, ce sont des points évidemment forts de notre industrie européenne. Et donc, je me retourne vers un collectif qui est en pleine mise sur orbite actuellement, c'est le collectif 5G. On a bien évidemment créé du lien entre les collectifs technologiques et les collectifs sectoriels. Bonsoir messieurs, on est gâtés. Aubin et Hervé Rasclar d'Infranune nous ont vraiment réuni un casting d'experts. Bonsoir Aubin. Comment vas-tu? Bonsoir Marc Lionel, très bien, merci. Merci déjà d'avoir préparé pour la 2e fois ce panel. On fait le point sur la 5G avec un focus vraiment dédié Intertech, Tech for Media et tout ce qui va se passer dans ce paysage. Je te laisse nous présenter en au moins 45 secondes Infranum. Très bien, donc je suis Aubin Bernard, chargé de mission affaires publiques au sein de la fédération Infranum. Infranum, qu'est-ce que c'est? Donc, une fédération qui rassemble les entreprises qui interviennent dans le cadre du plan France très haut débit aujourd'hui et également sur tous les sujets liés à la 5G, au Smart Territoire. Voilà, on accompagne les collectivités sur tous ces sujets. Merci, pardon, c'est les contraintes du direct. J'effectue un petit réglage puisqu'on est vraiment en config light pour cette opération de Cannes, mais pas malheureux. Ça nous permet dans des endroits un peu atypiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'ambiance autour du studio. Alors, connecté avec nous également des spécialistes. Aubin, je te laisse présenter les spécialistes d'Infranum que tu as réunis. On va évidemment tout de suite leur passer la parole. Bonsoir, messieurs. Aubin, je te laisse nous présenter tes spécialistes. Bien sûr. On va commencer peut-être par Sylvain Loiseau, qui est qui intervient au sein du cabinet Analysis Mason et qui est chez nous, qui intervient au sein de nos commissions chez Infranum et qui est président du groupe de travail 5G. Sylvain, je te laisse peut-être te présenter un peu plus dans le détail. Oui, bonjour à tous. Je pense que tu as dit le plus gros. Je représente le cabinet Analysis Mason, cabinet de conseil en stratégie et en management qui accompagne la plupart des acteurs, de gros acteurs du monde des télécoms et en particulier dans cette transition très délicate vers la 5G qui est entreprise par beaucoup d'acteurs en ce moment.
Merci en tout cas Merci, d'être avec nous. Sylvain. Merci pour votre regard sur ces tendances et sur cette technologie en plein cours de déploiement. Allez, quels sont les invités d'Infranum? On a également donc, Pierre-Yves Machavoine, donc, qui est directeur du développement du groupe Nomotech. Bonjour Pierre-Yves, je te laisse te présenter. Allez, bonjour. présentation. Bonjour Robin, bonjour à tous. Donc Pierre Machavoine, oui, je suis le directeur de Nomotech, qui est une société qui a pour ambition d'apporter l'Internet partout en France en utilisant notamment la 5G. Merci pour nous aider à y voir plus clair. C'est dans quelques instants. Et puis, autre expert de la galaxie Infranum, Aubin. Et on a également donc, François Hédin, qui est président fondateur de We Access. Bonjour Bonsoir François. François et bienvenue. Bonjour à tous. Nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle les verticaux de la 5G, c'est-à-dire historiquement, on faisait aussi de l'aménagement du territoire, mais comme Percept a supprimé les licences, on est plutôt parti aujourd'hui sur 4G et 5G, ce qu'on appelle les verticaux. Les verticaux, c'est toutes les applications qui ne seront pas en fait sur les réseaux publics, mais qui sont développées dans les réseaux privés, dans les entreprises, à l'hôpital, sur un certain nombre de secteurs très très particuliers où la 5G s'impose maintenant progressivement. Alors même si tout n'est pas prêt aujourd'hui en termes de terminaux, mais on commence à avoir aujourd'hui un certain nombre d'applications. Alors l'objectif maintenant, c'est de fusionner les anciens réseaux verticaux en fait, qui sont les Takiwaki que tout le monde connaît au Festival de Cannes, les réseaux mobiles, les réseaux Wi-Fi, les réseaux DECT qui sont la téléphonie d'ancienne génération mobile d'entreprise, sur un seul et même réseau maintenant 4G et 5G. Eh ben, on rentre directement dans le sujet. Alors, je crois, si je n'oublie personne, que les experts du réseau Infranum sont avec nous. Vous savez à quel point on aime bien travailler sur 3 continents au village francophone. Le collectif 5G se renforce avec Harold. Harold, on le connaît bien, on l'a vu pitcher il y a 2 ans au village du CES du francophone, au village francophone du CES de Las Vegas. C'est mieux dans cet ordre-là. Bonjour Harold. Et alors, bonjour Marc-Lionel. Bon matin. Bonjour. Oui, bon matin, effectivement, bientôt 11 heures ici, donc un petit décalage. Bonjour aussi à Cannes et bonjour aux jet-setters. Très content de faire partie du panel et de pouvoir plus parler de ce qu'on fait. Donc, Harold Dumur, président de chez OVA. OVA est une compagnie dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée. Donc, domaine qui risque et qui se fait révolutionner par la 5G et qui sera accéléré par le tout. Nous, on a fait un produit qui permet de démocratiser la création de contenu 3D. Et j'ai bien hâte d'en parler un peu plus dans les futures minutes. On en parle dans quelques instants. On est au complet. Un petit mot, on lui donnera parler un petit peu plus tout à l'heure, mais à Papy Depp. Papy Depp, c'est aussi l'homme qui nous ouvre les portes de l'Afrique. Toujours connecté, Papy? Est-ce que tu es toujours avec nous? Alors, je ne sais pas, je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'il nous a quittés entre-temps? On le retrouvera. En tout cas, je salue AKTV Radio qui est présent dans 16 pays d'Afrique et qui retransmet l'intégralité. Je suis là, je suis là. Salut, Papy. Ah bah oui, bah ça y est, là, tu es en voiture carrément. Même ouais. À l'heure du lunch, à Columbus, Ohio, c'est pas l'heure du lunch pourtant, Papy. Voilà, donc je vous attends parfaitement bien. Je suis à une course que je dois faire. Il faut le faire parce que je ne pouvais pas aussi manquer le rendez-vous. Bon, merci Papy, dont la fidélité à tous nos événements est très importante. Merci d'être avec nous. Merci pour diffuser évidemment sur l'ensemble des canaux africains d'AKTV Radio nos temps forts. Merci à nos 30 partenaires médias. On est de plus en plus costauds. Bientôt, Laurent, une chronique sur la technologie et la jet set. Pourquoi pas? On compte sur toi. On en parle très vite. Alors, messieurs, vous intervenez. Vous êtes nos 2 grands témoins. On va poser aussi des questions. Est-ce que déjà une question pour nos experts? Moi, peut-être leur poser la question du déploiement réel. Où est-ce qu'on en est? On en parle beaucoup de la 5G, mais... Bonjour à tous. Donc moi, j'avais une question qui peut être un petit peu une question pour la gratter. On parle beaucoup de la 5G en ce moment. Quelle est la suite de la 5G? Parce que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on a déployé la 5G en se disant que le next step, ce serait la 6G? Mais est-ce que ce n'est pas ça le next step? Qu'est-ce que va être l'après 5G?
tu vas fort. On n'a pas encore des réseaux 5G. Tu demandes là. Bon, vous avez le droit de répondre, messieurs. La première question, c'était où est-ce qu'on en est réellement du réseau 5G. Mais puisque Fabrice, nos spécialistes ont la parole, qui veut réagir? C'est parti. Du coup, si plus personne sur le déploiement actuel de la 5G, vous pouvez y aller, les amis. Je peux réagir pour le Canada. Allez, en avant, Harold. OK, je vais casser la glace avec le Canada parce que nous, on travaille donc sur l'ordinateur de périphérie, le edge computing en bon français, comme on dit. Puis, on travaille là-dessus depuis octobre 2019. Ça va faire bientôt un petit 2 ans. Je dis ça parce que, encore ici au Canada, le edge, la 5G est pour des déploiements non commerciaux. Donc, pour des déploiements qui sont plus à titre de démo. Donc, pour aller vers la 6G, déjà, il faut que le modèle d'affaires soit mis en place par nos telcos, nos télécommunications, nos fournisseurs comme Roger ou Bell qui sont basés au Canada. Puis, une fois que ça s'est mis en place, donc, on pourra aller de l'avant pour le déployer commercialement sur la 5G. Puis ensuite, voir pour la 6G. Mais tu sais, nous ici, on parle vraiment seulement pour l'instant. Je sais que c'était mis en l'air, la 6, mais de faire en sorte que la 5 déjà soit déployée commercialement. Toi qui bosses avec les JO du Japon, ils sont déjà en train de parler de 6G Non, ils ne sont pas en train de parler de 6G, mais on sait que la 5G va avoir une importance capitale pour tout ce qui pourrait être considéré comme les véhicules autonomes, puisqu'il y a un sujet de sécurité et de vitesse. On sait que la 5G pourrait avoir aussi un effet sur la partie bourse avec ce qu'on appelle l'hypertrading. Et l'idée est de se dire qu'est-ce qui peut arriver après la 5G, sachant qu'aujourd'hui, on a 2 modèles qui cohabitent, qui peuvent être la fibre d'un côté et la 5G de l'autre. Est-ce qu'il va y avoir une 6G qui va supplanter l'ensemble de cette cohabitation? Question importante. Allez, on continue sur le déploiement en France. Puis si vous voulez donner des premières indications, vous qui avez toujours un coup d'avance, messieurs les experts d'Infranum, sur votre vision, le déploiement et les enjeux. Sylvain, sur les déploiements. Donc, alors en France, on est peut-être un peu plus avancé qu'au Canada. Si vous avez suivi l'actualité même d'un peu loin, vous savez que les fréquences ont été achetées par les opérateurs mobiles, quelques milliards d'euros à la fin de l'année dernière. Les déploiements ont commencé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est 2 choses. La première, c'est que pour l'instant, ce qui est déployé, c'est uniquement dans les grandes villes, pour des raisons technico-économiques qui font que pour l'instant, c'est excessivement coûteux de déployer dans des zones moins denses. Et ce qui est déployé pour le moment, ce n'est pas ce qu'on appelle la vraie 5G, tous les cas d'usage un peu intéressants qu'on raconte avec les faibles latences. Pour l'instant, ce que font les opérateurs, c'est simplement déployer de la 5G pour écouler le trafic des utilisateurs dans les grandes villes. Et donc, pour le moment, la 5G qui est déployée, c'est une sorte de 4G+, qui permet, OK, son terminal, il va afficher 500 mégabits au lieu de 100, ça va plus vite, mais les usages sont exactement les mêmes. Et les déploiements des applications un peu plus futuristes sont prévus aux alentours de 2022-2023, parce que les opérateurs doivent faire des investissements conséquents dans ce qu'on appelle leur cœur de réseau, c'est-à-dire toute l'infrastructure qui relie les antennes. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Et alors, quand on parle de la 6G, alors la 6G, les Chinois commencent déjà à en parler. Généralement, les horizons de temps, c'est une génération tous les 10 ans. Donc, peut-être que la 6G arrivera aux alentours de 2030. Mais sur le côté 6G, peut-elle supplanter la fibre? Nous, ce qu'on en voit, en tout cas d'un point de vue infrastructure numérique, c'est que c'est assez peu probable, dans la mesure où, de toute façon, pour relier les antennes 5G et a fortiori 6G, il faut de la fibre pour écouler tout ce trafic. Donc, il y aura peut-être de plus en plus d'usages qu'on peut basculer de filaire à sans fil, et puis on pourra peut-être en reparler un peu après. Mais au final, l'infrastructure qui hébergera les réseaux 5G et 6G, ça restera de la fibre à assez long terme. Merci beaucoup, François. Quelque chose à ajouter sur le déploiement? Est-ce que tout est Oui, juste aujourd'hui, les déploiements qui sont opérationnels sont faits sur des bandes de fréquences en fait qui sont celles de la 4G. Donc on partage en fait le spectre entre 4G et 5G. Donc avec des résultats qui sont pas très probants à l'arrivée. Donc j'ai peur un peu qu'on finisse par démontrer que la 5G elle fait pas plus que la 4. Les vraies bandes de fréquences sur lesquelles effectivement il y a du spectre, c'est une bande de fréquence 3 giga 5 et puis ensuite 26 gigas pour l'Europe, 28 gigas pour le continent américain. Effectivement, là, on va booster les débits. On va plutôt parler du gigabit. D'accord. Le problème, c'est que plus on va monter haut dans ces fréquences,
moins elles sont pénétrantes et moins elles couvrent. Donc, ça veut dire que c'est les lois de la physique, ça, on ne peut pas les changer, c'est comme la vitesse de la lumière. Il va falloir rajouter de l'antenne, si j'ai bien compris. Donc, il va falloir rajouter fortement de l'antenne. Ça va peut-être être l'occasion aussi de déployer d'autres applications. On parle aujourd'hui dans les hôpitaux de salles d'op en 5G, 26 Go, donc avec des lunettes virtuelles. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments de communication qui sont en train d'arriver. On n'a pas une vision globale aujourd'hui. L'État a lancé en France des consultations et puis des appels à propositions ou des appels à manifestation d'intérêt pour développer justement ces visions un peu futuristes aujourd'hui. Alors, elles ne rentrent pas dans des business plans réellement commerciaux. Ce qui rentre dans les business plans commerciaux aujourd'hui, c'est plutôt de la 4G et de la 5G entreprise. Mais chez les opérateurs, ça va être l'un des problèmes aujourd'hui. Par exemple, la voiture connectée en 5G, la fréquence utilisée est 3 Go 5, donc qui donne beaucoup de débit, et ben, elle ne passe pas sous les arbres. Donc, alors, ok, une là, réaction on va se peut-être retrouver dans des problèmes pas simples à gérer au niveau infrastructure. Ok, Laurent a une question, mais avant, peut-être sur le déploiement, comme ça on aura traité ce sujet. Pierre-Yves, on l'a tout dit? Oui, non, peut-être qu'un petit complément. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la 5G est pilotée par des consortiums internationaux dans lesquels on va retrouver les industriels, les pouvoirs publics, et c'est elle qui édicte, c'est ces consortiums-là qui édictent la feuille de route de la 5G. Donc, quand on parle de 5G, en fait, il y a différentes évolutions dans le temps. Là, on est au début de l'histoire. Il y a donc c'est ce qu'on appelle des releases en bon français, c'est-à-dire que c'est des évolutions qui sont préparées dans une feuille de route qui s'établit à 5, 10 ou 15 ans avant, et lorsqu'il y a vraiment une évolution majeure de la technologie, là on change totalement de génération. Donc là on est en train de, néanmoins, juste un petit mot sur la différence entre la 4G et la 5G, en termes de ce qui est écrit dans les normes, c'est pas une évolution, la 5G n'est pas une évolution de la 4G, c'est vraiment une révolution. Parce qu'il y a des choses fondamentales au sein de la structure technique de la 5G qui vont permettre de multiplier les usages à l'infini. Donc, je dirais presque qu'avec la 5G, on va vraiment avoir un grand boom au niveau des usages. Ce qu'il faut comprendre très rapidement, c'est que les normes de la 5G s'appuient sur 3 choses importantes. Le premier, c'est le débit. Donc, c'est souvent ce qui est mis en avant par les opérateurs de téléphonie mobile parce que c'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qui fait que commercialement, ils vont vendre des abonnements. Mais ce n'est pas que ça. Le deuxième, c'est la latence, c'est-à-dire que c'est des très faibles durées entre l'appareil qui se connecte et la solution qui se trouve sur Internet, qui se trouve sur le net. Donc, on va traverser le réseau de manière très, très courte et c'est pour ça qu'on peut imaginer des applications à usage temps réel comme la voiture connectée, mais pas que. Et le troisième sujet, pour la raison pour laquelle la 5G est une révolution, c'est l'IoT, donc c'est l'Internet des objets. Cette technologie-là permet de multiplier sur un même émetteur, on peut mettre plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions d'objets connectés. Donc, on va en retrouver partout. Ça, c'est vraiment un nouveau marché qui s'ouvre avec des usages qui sont très, très différents des uns et des autres. Mais en additionnant ces trois avantages-là, c'est là qu'on a vraiment une révolution par rapport à la 4G. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour préparer. On est à quoi? Échéance 18, 6, 18, 36 mois? Probablement que sur les déploiements, Sylvain pourrait avoir peut-être plus de chiffres précis, mais grosso modo, aujourd'hui, on est vraiment en France au tout début du sujet. Il y a un pourcentage significatif néanmoins de la population qui est déjà couverte, mais on est loin d'avoir couvert 100% de tous les Français. Mais ça va venir dans le temps, encore une fois, il y a cette roadmap, donc on en est dans les premières versions. Les versions qui vont intégrer le triptyque dont je parlais tout à l'heure arrivent en production et donc vont pouvoir être déployées sur le terrain, tout en tenant compte évidemment du modèle économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les opérateurs ont investi très lourdement il y a 10 ans dans la 4G. Il faut qu'ils refassent un nouvel investissement très conséquent sur la 5G. Donc en ce moment, on est plus proche d'une 4,9G, d'une évolution de la 4G en 4,9, on va dire, qu'une vraie 5G. La 5G va vraiment arriver d'ici 18 mois, 2 ans. En termes commercial du terme. Ok, un grand merci pour ces éclairages sur le déploiement. On va parler des usages, mais Laurent avait tout de suite une question. Oui, effectivement, je voulais savoir ce que la 5G allait changer au niveau de la qualité d'image, par exemple en visiophonie ou en live sur Facebook. Est-ce que, par exemple, je pourrais appeler ma star préférée en visio en 4K? Est-ce que la 5G me permettra d'appeler en visiophonie quelqu'un en 4K? Oui, c'est là où on se perd, c'est dans les usages. Alors, messieurs les spécialistes, aidez-nous à y voir plus clair. Voilà,
concrètement, là c'est du concret, c'est le quotidien de Laurent. Comment ça se passe à l'ère de la 5G, mes amis? Sur le traitement vidéo, aujourd'hui, on a une visibilité qui est en fait à 2 niveaux, qui est à la fois sur la partie de ce qu'on appelle les codecs, c'est-à-dire le codage de l'image. Le codage de l'image, aujourd'hui, il est passé de l'analogique au MPEG-2, MPEG-4 aujourd'hui pour la diffusion de la TNT, H.265 et HEVC aujourd'hui, et il y a la suite H.266 qui arrive derrière. À chaque fois, grosso modo, on divise par 2 le débit pour obtenir une image HD qu'on connaît aujourd'hui 1080p. Donc, en fait, ça, c'est la première phase, c'est-à-dire que la compression d'image aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est un peu technique, moi, ça. Alors, je dis pas que ça répond Bah, pas dans à la question, l'audiovisuel, aujourd'hui, c'est le b.a.-ba parce que c'est les outils, par exemple, pour les plateformes de streaming aujourd'hui. Non, mais on voit bien, moi, je vois bien ce que ça veut dire, mais est-ce que concrètement, un flux 4K pourra passer dans la 5G? C'est la question de Laurent. Aujourd'hui, en H.266, oui, il passera. Il passera sans aucun problème. Et aujourd'hui, nous, déjà sur la 4G, on diffuse de la HD en H.265, donc en HEVC. Donc, l'HEVC, il prend 2 mégabits, donc il passe très, très bien sur la 4G. La 5G, ça sera plutôt du 4K, effectivement, avec des compressions plus importantes. Mais il y a une équation, en fait, entre la techno de compression de l'image et les débits qui sont utilisables de l'autre côté. Donc, c'est en permanence un jeu. Alors, les plateformes le jouent d'une manière assez forte pour utiliser déjà les réseaux actuels. Donc, c'est le cas de Netflix aujourd'hui, qui est en H.265 et en HEVC un peu partout. Ça permettrait, par exemple, sur la DSL, où il y a juste 1,5 méga, de faire passer un flux HD sans aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les plateformes de télévision, par exemple, ont relativement beaucoup de retard sur les compressions d'images. Nous, on livre des images à l'autre bout de la planète pour Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est pas loin du Canada, etc. Donc, on livre les chaînes françaises sur ces plateformes-là et on les livre en HEVC aujourd'hui pour utiliser le moins de bandes passantes et rester en qualité HD. Sans rentrer dans la technique, parce que je pense qu'effectivement François est bien plus pointu que moi, mais oui, l'objectif, c'est de toute façon clairement de pouvoir faire passer de la 4K, même de multiples canaux 4K sur des émetteurs 5G. C'est l'objectif. Évidemment, c'est clair, c'est ça qui est annoncé pour pouvoir développer les usages. Même je dirais, j'ajouterais à ça, on l'a vu pendant la pandémie, on a communiqué beaucoup sur Zoom, on a communiqué justement Facebook Live, puis etc. On était en train de communiquer en 2D. Je pense que la 5G, ce que ça va amener, c'est l'accélération d'un changement de paradigme où on va enfin, en tant qu'être humain, être en mesure de communiquer en 3 dimensions avec des gens qui sont devant nous sous forme d'hologramme ou autre à travers des ordinateurs spatiaux, comme ce que peut amener la réalité virtuelle augmentée. Donc, moi, oui, je suis pour tout ce qui va se passer en 4K, puis que ça soit temps réel, puis que l'image soit vraiment présente, puis liquide, mais j'espère vraiment, puis sur quoi on travaille nos tests, c'est qu'on ait beaucoup d'images par œil, par seconde, afin qu'à travers la 5G, on puisse transmettre justement des communications plutôt sous format holographique que sous format 2D, et qu'enfin, on casse ce mur de verre et qu'on puisse passer vers une dimension beaucoup plus abordante qu'est-ce qu'on vit en ce moment, où on doit échanger des messages, échanger des idées à travers un médium 2D. Ce qui n'est pas naturel, je pense, pour nous, êtres humains. Donc, espérons que la 5G accélère ça dans les prochains mois, au fur et à mesure que les antennes s'installent. Moi, j'ai une question en lien avec l'environnement et la 5G. On parle beaucoup de la pollution, des émissions de gaz des véhicules, mais on sait que le numérique pollue énormément aussi. Et on a entendu dire que la 5G pourrait diminuer de 20 à 30% la pollution numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Est-ce que c'est oui, alors marketing ou c'est du réel? C'est excessivement complexe ces sujets-là parce que des experts pourront vous dire qu'une antenne 5G consomme moins qu'une antenne 4G, mais elle arrive en plus de la 4G. Et puis peut-être que pour un bit échangé, enfin une information numérique élémentaire, elle est plus efficace que la 4G, mais on en envoie 10 fois plus. Donc comment se fait l'équilibre? Ce qui est sûr, c'est que sur la quantité l'empreinte environnementale du numérique, une très grosse partie, c'est les terminaux qu'on change sans arrêt. Et là, donc pour le coup, la 5G, pour en profiter, il faudra racheter un terminal. Donc il y a toute cette partie recyclage des devices et durée de vie des appareils. Après, la 5G, elle est peut-être un peu plus efficace individuellement que la 4G, mais
elle ne supplantera pas la 4G. Ça va être une couche supplémentaire sur les réseaux. Donc, dans l'absolu, ça va quand même entraîner une consommation énergétique supérieure. À partir du moment où on échange plus d'informations, on consomme forcément un peu plus de données, ne serait-ce que plus d'énergie pour envoyer recevoir les données, et plus d'énergie pour les stocker dans tous les data centers qui commencent à être des très très gros consommateurs de données à l'échelle mondiale. Ok, on avance, il nous reste encore quelques minutes. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de l'utilisation de la 5G dans le monde du sport et notamment dans la partie stadium? Et puis plus généralement d'ailleurs, puisque l'heure tourne, des killer applications, on en cherche au village francophone. On va savoir vous connecter avec des maires, avec des patrons d'hôpitaux. Fabrice, ici même, en matière de stadium, je crois qu'Allianz, on name de nombreux, hein, du Bayern München à Nice, à quelques kilomètres d'ici. Killer applications, messieurs, et notamment dans la Sportec. Aujourd'hui, il y a des experts qui sont en route, mais on n'a pas de validation réelle. Il y a un stade sur Paris qui est équipé pour retransmettre effectivement en 4K, pouvoir voir plusieurs plans en même temps sur les lunettes virtuelles. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place. Dans le domaine de la santé, c'est pareil. En fait, c'est la même type de vision puisque en fait, c'est d'avoir du multi-vision en même temps, simultanément, sur une paire de lunettes virtuelles. Aujourd'hui, typiquement, un chirurgien a besoin d'avoir le monitoring en même temps, de voir ce qu'il fait. Donc, en fait, c'est cette fonctionnalité-là aujourd'hui qu'on voit commencer à apparaître. Elle n'est pas liée tellement à la 5G, elle est liée surtout aux applications d'éléments de virtualisation aujourd'hui de la vidéo, qui se développe d'une manière plus importante. Mais côté opérateur 5G, en fait, c'est vu comme de l'applicatif. C'est pas vu comme étant directement lié à l'infrastructure réseau, si ce n'est pour la diffusion ou la connexion. Mais on n'est pas dans les différents éléments liés à la 5G. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas abordé dans la 5G qui est vital et qui n'est pas encore en service chez quasiment aucun des opérateurs. C'est les changements de cœur de réseau. En fait, aujourd'hui, la 5G est utilisée sur des cœurs de réseau 4G. Et les cœurs de réseau 5G ont quand même deux éléments importants, en fait, qui s'appellent le slicing. En fait, c'est la manière dont on va gérer la performance radio par rapport à un service donné sur l'infrastructure. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on commence à travailler aujourd'hui. On a des experts qui commencent. Les GAFAM sont très présents là-dedans aussi, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle sur la gestion du réseau qui commence à arriver sur le cœur de réseau. Donc, il y a ce qu'on appelle de l'orchestration des services qui est en train de s'envisager parce que la consommation au moment du festival de Cannes, elle n'est pas la même sur les stations de base au moment du festival et en dehors du festival. Donc, il y a des orchestrations aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place. C'est pas simple. C'est un peu hors du temps par rapport à tout ce qu'ont connu les opérateurs. Et on voit aujourd'hui des alliances stratégiques, ce qui se passe aux États-Unis entre AT&T et Microsoft, par exemple, pour la gestion des cœurs de réseau. Et c'est la partie qui va être sensible sur la partie souveraineté pour la suite des événements. Il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes, mes amis. Vous venez de parler des États-Unis, on a parlé tout à l'heure de la Chine. L'Europe, on fait le poids par rapport à ces deux méga marchés. Nous, c'est un de nos combats hein, au sein du village francophone. Aligner les marchés francophones, fluidifier, structurer le business autour d'une langue. Est-ce qu'on a déjà perdu la bataille? Sur quoi ça vaut la peine de se battre, messieurs les spécialistes francophones d'Amérique et d'Europe? Oui, juste peut-être. Je voulais juste faire un complément par rapport à la 5G et le sport en particulier. Alors, chez Nomotech, on ne travaille pas sur une offre précisément sur les stadiums. Par contre, on a la chance de compter parmi nos clients déjà des grands gestionnaires de Parc Expo, de Zénith, qui organisent des salons. Et en fait, la problématique qui nous pose, c'est suite à la pandémie de Covid, il est assez difficile de réorganiser un salon classique comme le salon d'agriculture où on retrouve tout le monde dans un même endroit.
c'est très complexe. Et donc, ce qu'ils nous demandent, c'est de travailler sur la virtualisation des salons. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours des salons physiques dans des endroits bien précis, comme les Zénith ou les parcs expo notamment, mais permettant d'accueillir du public à l'extérieur via des plateformes numériques. C'est-à-dire que tout le monde ne se retrouverait pas forcément physiquement au sein d'un endroit physique, mais de pouvoir accéder à un salon numérisé, en fait, salon numérique. Et ça, c'est possible grâce à la 5G. L'idée, c'est de mettre dans ce salon tout un tas de… Donc, tous les exposants pourraient bénéficier de caméras type 4K, par exemple, et grâce à la 5G, de remonter ça directement sur les plateformes numériques qui se trouvent dans le cloud. Et tout le monde pourrait se connecter sur ces plateformes pour accéder comme s'ils étaient, et de rencontrer leurs clients ou leurs sous-traitants, comme s'ils étaient physiquement sur ces salons. Voilà. Donc, nous, on travaille plutôt dans une offre événementielle et qui peut ressembler à ce dont on a besoin sur un stadium. Et ça, c'est possible grâce aux nouveaux usages qui sont apportés par la 5G. Ok, merci. Eh bien, écoutez, on est proche de la fin. Ça, on commence à avoir des pistes. De toute façon, le but du village francophone, c'est de connecter le milieu du luxe, de la beauté, le milieu du sport, les 32 collectifs sectoriels avec ce collectif technologique. Préparez-nous des cas d'usage, déployez-nous, analysez-nous un petit peu les tendances. Messieurs, il vous reste 1 minute, mais puis dans quelques instants, eh bien, on va accueillir quelques-uns de nos partenaires ici même. On a une magnifique créatrice avec son mannequin. Venez pour la fin de cette retransmission. Venez également. On a des créateurs, on a des stylistes ici. Voilà, et donc venez, installez-vous. Voilà, moi je suis un homme heureux, regardez. Hein, voilà, venez aussi. Voilà. Allez, et donc pour la fin de… Voilà, c'est ça, à côté de Fabrice. Attention, parce que là, on est vraiment à l'antenne. Voilà, avec les jupes courtes. Ah non, mais voilà, on voudrait pas augmenter l'audience de manière… voilà. Messieurs, en conclusion, un dernier tour de table en 45 secondes. Chacun venez, les créateurs qui étaient dans ce showroom. En 45 secondes, messieurs, les prochaines étapes, on ferme les yeux, on est à Cannes l'année prochaine. Vous avez commencé à déployer la 5G. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est plus heureux? Qu'est-ce qu'on va vivre? En tout cas, s'il y a un thème que vous n'avez pas pu aborder, c'est le moment. Et si vous voulez un petit peu nous projeter dans le futur proche, on vous écoute. C'est le dernier tour de table des spécialistes. À toi, Harold, au Québec. Allez, venez. Parfait. Ben, c'est sûr que pour être plus heureux, l'année prochaine, ce serait que je sois avec vous sur place. Mais pour retourner à la 5G, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on vit dans l'univers. Je crois que dans le futur, il va y avoir quelque chose qui s'appelle le métavers, donc l'univers des mondes virtuels. Et je crois fortement que la 5G va venir accélérer ça. Espérons que l'année prochaine, ce soit déployé ce métavers et qu'on puisse avoir sur la plage, disons, Magnum, des hologrammes et peut-être Miley Cyrus qui n'a même plus besoin de se déplacer et qu'on ait nos sportifs. Donc, je ne sais pas, Zidane soit présent et d'autres grands noms. Bref, mais tout ça sous format virtuel à travers le métavers. Bon, en tout cas, merci pour cette projection. On parlait de multivers. Viens avec nous, venez derrière, la famille. Et ta bouteille de champagne, viens avec la bouteille de champagne. Ici, on est pas mal heureux. Effectivement, on travaille dans de bonnes conditions. C'est aussi pour donner envie au monde de la tech. Les techos, moi je viens du monde de la tech, mais depuis une dizaine d'années, j'ai compris que le business de la tech, il se fait aussi là où il y a les décideurs. C'est pour vous donner envie, mes amis, d'être avec nous l'an prochain. Alors, votre conclusion, Sylvain, c'est à toi. Oui, non, mais voilà, je pense que l'année prochaine, si la 5G s'est bien déployée, c'est bien parti pour, tout le monde aura des belles caméras sans fil et les gens qui n'ont pas la chance d'être avec vous pourront en profiter au moins de chez eux avec leur petite bouteille de champagne locale. Voilà. C'est ça. Et celle-là, elle n'est pas locale, on va te la pitcher en 30 secondes. Allez, on continue le tour de table des conclusions. Oui, en conclusion, je pense que du coup, l'année prochaine, avec la 5G, je pense que Laurent Aimard pourra suivre plusieurs cérémonies ou plusieurs fêtes en même temps. C'est ça la différence. Génial. Voilà. Allez, moi, ça me va. Alors, c'est ce qui s'est un peu passé. Voilà, Laurent, tu sais qu'en plus, on a connecté 3 événements, 4. On a connecté, hier, on avait les créateurs de Laval Virtual, on a eu les gens du Festival d'Avignon, on a eu, bon, ça, je pense que malheureusement, c'est à cause de la Covid, et on a eu aussi Wallifornia, le Festival de Tech Music, mais c'est vrai qu'on peut imaginer de plus en plus, on parle de multiverse, tu as bien raison, de metaverse et de multiverse. Multiverse, c'est
le titre du prochain Doctor Strange pour ceux qui aiment eh bien, le cinéma d'auteur. Voilà. Allez, la conclusion des conclusions, il te reste 22 secondes si on veut respecter, parce que moi, je veux, avant qu'on se quitte, présenter les créateurs. Et puis que Laurent nous donne un peu son pronostic, en tout cas le meilleur film selon lui de la sélection. C'est parti. Donc, juste pour finir sur la souveraineté, parce que c'est quand même un élément sensible culturel. L'Europe a la chance d'avoir 2 équipementiers 4G, 5G, Nokia et Ericsson. La Chine, il n'y a plus que Huawei qui est pas mal interdit partout. Samsung commence à avancer. Donc, l'Europe a quand même une avance non négligeable. Et puis, l'État français a lancé depuis le mois de janvier, en fait, des projets en fait de 5G souveraine sur lesquels beaucoup d'industriels aujourd'hui sont raccordés, et on espère que effectivement les applications vont voir le jour d'ici 2022. Bon, bah écoutez, Infranum, merci. Aujourd'hui, c'était un focus 5G, sans doute le plus glam de tous les focus 5G de l'année. Alors, vraiment, il nous reste 5 secondes, mais voilà, on a des créateurs, on les a pas tous, mais vous avez ici quelques-uns. Ils sont là. L'an prochain, on crée la rencontre. Allez, toi, tu nous as créé un champagne d'exception. Voilà. 4 secondes. 4 secondes. Champagne premier cru, cuvée Cara. Enfin une nouveauté dans l'univers très, très fermé de la Champagne. Merci. Il est présenté ici même. L'innovation, ça n'est pas que du digital. On continue. Alors, cette robe, elle a été créée par qui? Cette magnifique robe. Allez, présente-nous la robe de notre, Stéphanie, voilà, une très belle mannequin qui va monter les marches tout à l'heure et qui porte donc une de mes créations, faite de A à Z, voilà, sur mesure. Stéphanie, tu seras le porte-drapeau du village francophone aussi, mais bravo aux créateurs. Et puis l'an prochain, pourquoi pas une robe connectée, une robe que l'on pourrait suivre, une robe en réalité augmentée. Des bijoux aussi sur la montée des marches ce soir. La joaillerie, exactement, avec Stéphanie qui la porte super bien, et moi-même que je porte aussi déjà le collier. Du bien-être, de la beauté, de l'équilibre, c'est ça aussi le showroom techno et bien-être. L'innovation, c'est aussi les cosmétiques de demain qui sont respectueux de la santé, de la peau, de la planète et du microbiome. Je suis la fondatrice de cette marque Demain Beauty. Merci. Bravo. Allez, un petit mot également. Bien trouvé. Des créateurs. Et donc, moi, je travaille aussi, je collabore avec Sandra de la marque Demain parce que j'utilise ces produits dans le démassage du visage. J'ai monté un concept de salle de gym du visage qui s'appelle Ma Facialiste, ouvert à Cannes depuis quelques semaines maintenant, et nous serons à Paris et j'espère ailleurs. Et ben voilà, on verra les connexions. C'est pour ça que moi j'en ai fait 2 de massage avec l'employé de Céline qui s'appelle Myriam, qui est formidable. Voilà. Et avec les produits donc de Sandra, je suis plus le même homme, voilà, j'ai rajeuni de 5 ans. Donc pour les mondanités, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Il a 10 ans de moins. Fabrice, tu étais sur Vivatech, tu es sur le Festival de Cannes, l'ambiance des deux, si tu devais faire un choix. Sur les prochains aussi. Tu seras sur les prochains, bon, ça sera plus sérieux. Barcelone Smart City, Jitex Dubaï, Sommet la francophonie. On vous fera un petit coucou, peut-être Laurent Amar, il viendra nous dire, quand on sera à Dubaï, tu nous feras un petit coucou, tu viens. Je t'ai pas dit mon pronostic encore pour alors, ce sera. Alors voilà, donc attends, avant on va poser, alors, on fait un peu de suspense. Aubin, toi aussi, donc on a connecté Infranum et le collectif 5G à l'occasion de Vivatech. Aujourd'hui, c'était plus glam, c'est le Festival de Cannes. Laquelle des deux as-tu préféré, Aubin? Les deux, c'est 2 rendez-vous très, très différents, mais j'ai bien apprécié les 2 moments, il n'y a pas de souci, Marc-Lévin. Merci Aubin, tout à l'heure Stéphane Tiki était avec nous, il te salue. Allez, j'ai vu Papy qui est toujours sur la route. Alors toi, un élément par rapport à la 5G, tu as au moins 3 secondes parce qu'on arrive au bout de l'émission. Bon, le 5G, c'est que sûr, on constate que c'est en vogue. Hein. C'est en vogue, tout le monde se plonge là dedans. Mais les conséquences, on ne mesure pas trop. Mais je n'ai pas vraiment grande chose à dire là-dedans, mais ce n'est que l'évolution du monde et puis on se contente de ça. Eh bien, si on s'en contente, heureux homme à Columbus, Ohio, avec 16 pays d'Afrique. Merci à KTV pour ton soutien. Laurent, c'est la fin. Dis-moi tout. Je tiens à rappeler ici, vous êtes suivis partout en Afrique francophone. Actuellement, donc, on vous suit, on vous salue. AKTV salue tout le monde avec le beau plateau.
Et nous, on salue évidemment tous les acteurs d'ACATV, tous les spectateurs d'ACATV et tous ceux qui travaillent autour de toi. Allez, c'est la fin de l'émission. On aurait pu parler 5G, mais on en reparlera à la rentrée, la 5G. Maintenant, on va parler du pronostic, en tout cas du film qui te paraît le plus formidable pendant cette sélection. Alors, sans hésiter, le film emblématique de ce 74e Festival de Cannes, c'est bien sûr le nouveau film de Paul Verhoeven, le sulfureux Paul Verhoeven, déjà auteur de Basic Instinct et de Showgirl, qui revient cette année avec un film incroyable qui s'appelle Benedetta, qui raconte l'histoire d'une nonne lesbienne qui a vraiment existé et qui est interprétée par Virginie Efira, qui a d'ailleurs pour l'occasion tourné ses scènes de sexe les plus crues. Alors, je pense que ça va être le film choc du festival. Et c'est une info qu'on délivre très rarement sur le village francophone, donc merci d'élargir le spectre. On va être en radar de toutes les tendances et de toutes les innovations, parlons-en. La montée des marches a lieu demain. Alors, la montée des marches, c'est demain. Pour toi, c'est ce soir. Donc, voilà, une ambassadrice. On en a de formidables toute la journée ici au showroom et en connexion avec le village francophone. Alors, la journée n'est pas terminée. Merci au collectif 5G. On prendra le calendrier du deuxième semestre en mise en connexion. À partir du deuxième semestre, on se redéplace sur les événements de manière beaucoup plus massive. Là, c'est encore des petits villages. Je vous donne rendez-vous dès la rentrée pour la SITL, le Sommet international de transport et logistique. On sera donc en France. On joue à domicile pour le collectif français. Évidemment, la 5G en matière de traçabilité, de sécurisation, etc. Il y a beaucoup de choses à raconter. Ensuite, on parlera du reste, mais la Paris Retail Week, le Barcelone Smart City, etc. Ça, c'est pour aujourd'hui pour le collectif 5G. On se retrouve dans quelques instants maintenant pour la mise sur orbite d'un nouveau collectif fantastique. 12 candidats pour une première session de pitch. Un jury king size avec des stars, avec des alors, on aurait pu aussi, effectivement, c'est des stars du monde du jazz, du monde de la musique, des producteurs. C'est le collectif Music Tech. Vous allez le découvrir. Et puis ça, je vous mets un peu de suspense, puisque un des candidats, est ici même. Voilà. Donc, si vous voulez savoir ce qu'est cet instrument extraordinaire, vous allez voir, c'est bluffant. C'est dans quelques instants. À tout à l'heure. Merci à tous les collectifs francophones. Ciao, ciao. Merci.